Pour avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes, moins de sucre et plus de fruits, moins de soda et plus d'eau, moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport, moins de stress et plus de repos, moins de colère et plus de rire. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. Gisèle Mbabodo, la cinquantaine amorcée, a vécu pendant 37 ans avec une maladie qui l'a humiliée et qui lui a volé toute sa jeunesse. Elle a été traumatisée par cette énorme masse qu'elle porte sur son cou et qu'elle n'a malheureusement pas enlevée, faute de moyens. Née dans une famille modeste, elle a très vite arrêté ses études à cause de cette maladie. Dans sa jeunesse, elle a aussi perdu ses parents, son seul soutien. Gisèle a été quelquefois à l'hôpital pour essayer de trouver une solution par rapport à sa maladie. Mais à chaque fois, elle se butait aux problèmes de finances pour une éventuelle prise en charge. Le temps est passé et la masse a énormément pris du volume. Vous avez dit que c'est évolué depuis 1980. Ça fait tout ça. Elle s'est parfois retournée vers les tradipraticiens, pensant trouver une solution à moindre coût. De ce côté-là, mais c'était peine perdue. Dans le désespoir et le découragement, Gisèle a fait appel à l'association Urgence Plus Monde pour obtenir son soutien au travers de son programme télévisé Secours Plus. L'équipe de Secours Plus s'est donc mise en route pour examiner l'histoire de Gisèle. Elle a été examinée par le docteur Yannick Mossous, chirurgien ORL, qui a diagnostiqué son mal comme étant un goitre. Son cas a été présenté sur le petit écran aux âmes de bonne volonté. Gisèle a donc eu l'opportunité de faire connaître son histoire aux téléspectateurs pour attirer leur sympathie et leur compassion. L'émission a été diffusée et la mobilisation a été effective grâce à la solidarité nationale camerounaise. Sans perdre du temps, l'opération de Gisèle a été programmée au cabinet Henri Durand de la Croix-Rouge camerounaise. L'équipe de Secours Plus a tenu à y être pour faire vivre l'intervention chirurgicale de Gisèle en direct. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore à cette autre édition de votre programme humanitaire Secours Plus. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes au cabinet médical Henri Dunant. Nous sommes venus pour l'intervention chirurgicale sur Gisèle Mbabodo. Gisèle Mbabodo qui a été victime d'un goitre pendant une trentaine d'années. Elle a souffert, elle n'a pas d'enfant, elle est abandonnée à son triste sort. Sa famille n'a pas de moyens et elle a crié à l'aide. Nous avons présenté son émission et vous avez été nombreux à nous soutenir pour que nous puissions opérer, pour que nous puissions l'amener justement au bloc opératoire. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes très contents
parce que ce centre hospitalier a également permis que nous puissions l'opérer à moindre coût. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour vivre en direct l'intervention chirurgicale sur Gisèle Barbaudot. Merci encore à toutes les personnes qui ont contribué pour que cette opération puisse avoir lieu. Nous allons rapidement aller rencontrer l'équipe médicale avant qu'ils ne puissent entrer au bloc pour que nous puissions faire toutes les formalités nécessaires afin de pouvoir rendre possible cette intervention chirurgicale. Ne quittez pas le petit écran, c'est maintenant. Sourire. Ils ont besoin de nous. Oui, saisissons-le. Compatissons à leur chagrin. Participons à leur bonheur. Saisissons-le. C'est un jour spécial pour notre demandeuse. Grâce au soutien de tous, Gisèle va certainement être transformée après son passage au bloc. Comme d'habitude, la malade va être endormie pour que l'acte chirurgical se passe sans souci. Elle passera donc par la phase anesthésiste et sera sous anesthésie générale. Au bloc, elle va être bien entourée par des spécialistes du domaine pour un résultat final parfait. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans les couloirs même du bloc opératoire du cabinet médical Henri Dunant de la Croix-Rouge. Nous sommes venus pour vous faire assister en direct l'intervention chirurgicale sur Madame Gisèle Barbaudot. Vous vous rappelez d'elle, elle est une cinquantenaire et elle est victime depuis une trentaine d'années d'un goitre. Elle a été abandonnée non seulement par les siens, par sa famille, mais également par toute la société. Nous avons pensé qu'il était important pour nous de pouvoir faire un geste dans l'urgence pour elle. Et vous avez été nombreux à pouvoir donner ce que vous avez eu pour que nous puissions mobiliser le nécessaire pour qu'elle puisse être opérée. Justement, elle va être opérée dans quelques minutes. Elle est juste de ce côté, au bloc opératoire, où la phase anesthésique est en train d'être achevée. Le docteur Moses Yannick est en train de s'occuper d'elle avec toute son équipe pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Comme d'habitude, nous voulons vous dire merci. Merci pour le travail formidable que vous faites au travers de ce programme. Nous sauvons de nombreuses vies et nous croyons que nous allons encore faire mieux grâce à votre soutien. Nous y allons en priant que tout se passe très bien. Allons-y ensemble. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. L'opération sera menée de bout en bout par le docteur Yannick Mossius et son équipe. Ils devront aborder la masse délicatement afin de l'ôter totalement. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé
C'est un travail de longue haleine et de précision qui est en train d'être effectué au bloc opératoire de la Croix-Rouge. Les médecins se sont mobilisés pour le succès de cette opération. Et après quelques heures, la masse a été enlevée sur le cou de notre patiente. Pour tous ces dents pour nous, je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, Merci, rien ne changera, c'est comme ça que je reste debout. C'est grâce à je suis debout, toute la gloire à Jéhovah. ici grâce à vous. Je suis debout, rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout. Ah, mesdames, messieurs, j'étais justement en train de communiquer avec les internautes la masse justement de notre patiente qui est au niveau de son cou. Le goitre, justement, cette partie vient d'être enlevée. Cette masse a été enlevée par le docteur Mossus et toute son équipe. Nous voulons, comme cela, vraiment remercier le Seigneur qui a permis que cette première partie de l'intervention chirurgicale puisse très bien se dérouler. Nous voulons naturellement vous demander de continuer à regarder jusqu'à la fin. Nous espérons que cette autre partie qui est la deuxième va s'achever également dans de très bonnes conditions. Et nous espérons que d'ici très peu de temps, nous pourrons revenir vers vous pour remercier le travail formidable que vous aurez fait. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Cette autre phase, tout aussi essentielle et délicate, consistera à refermer le cou de Gisèle le plus esthétiquement possible afin de simplifier la cicatrice. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, Merci. rien ne changera. Enfin, l'opération s'achève, comme on peut le constater. Gisèle est certainement saine et sauve. Comme d'habitude, nous allons nous rassurer auprès du docteur que tout s'est bien passé. C'est grâce à vous. Mesdames, Messieurs, environ 3h30 se sont C'est bon, ça écoulées et nous sommes justement à la phase de réveil avec l'anesthésiste
justement qui est en train de faire son travail. Autour justement du champ opératoire, nous n'avons pratiquement plus, les médecins ont fini leur travail comme vous constatez. Et notre malade Gisèle, maman Gisèle, est certainement hors de danger. Le temps pour l'anesthésiste de pouvoir totalement la réveiller. Nous avons avec nous le docteur Yannick Mozous qui a été justement la personne principale à tenir justement cette intervention chirurgicale de bout en bout avec son équipe. Docteur, nous sommes très contents que vous ayez pu faire ce travail. Nous avons eu peur depuis que nous avons rencontré Gisèle parce que nous étions effrayés par ce goitre qui était vraiment énorme, mais nous constatons que tout est vide et que la masse a été ôtée. Comment le travail s'est déroulé? Est-ce que ça a été une évidence pour vous? Alors, disons que dans notre routine de pratique, effectivement, il serait difficile de dire que ça a été difficile, mais il faudrait également dire que chaque malade vient avec ses différents aspects, ses différentes complications. Babodo, la malade que nous venons d'opérer, ça s'est relativement bien passé. Il faut quand même avouer que nous sommes allés pour une masse du cou, avec les vaisseaux que nous savons tout autour du cou, et les risques de lésions de nerfs au niveau du cou qui pourraient éventuellement se venir. Mais ce n'était pas évident, mais voilà, ça s'est fait comme d'habitude. Je pense que nous ne pouvons que rendre grâce. Alors, un cas comme son cas, est-ce qu'on peut imaginer une récidive ou alors on est certain qu'il n'aura plus ce goitre par la suite? Alors, effectivement, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'elle portait au niveau de la partie droite de sa thyroïde un volumineux kyste qui, à l'évaluation visuelle, pouvait peser environ dans les 600-800 grammes. Et également, au niveau du côté contralatéral, le côté gauche, il y avait un goitre. Effectivement, c'est-à-dire qu'une modification de tout le parenchyme de la glande. Nous avons dû enlever tout, parce que enlever toute la glande, à savoir elle-même et ses parties malades, pour qu'il ne puisse pas avoir de récidive. Nous savons que cela comporte aussi un suivi après chez le médecin endocrinologiste, parce qu'éventuellement, la thyroïde, c'est un organe qui est très important pour le métabolisme de base et qui sécrète des hormones qui permettent à l'organisme de se maintenir dans un certain équilibre. Et voilà que la glande ôtée, le suivi avec des apports en termes de médicaments qui vont remplacer ces hormones que l'organe sécrétait, va devoir se faire. Et c'est là à vie. Mais du côté de la maladie, du côté de son goitre, de son kyste, tout a été enlevé et il n'y a pas de risque de récidive. Alors la partie post-opératoire, elle a combien de temps déjà d'hospice et est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour la phase post-opératoire? Oui, déjà à l'immédiat, lorsque l'anesthésiste extube le malade, enlève son tuyau qui a permis l'oxygénation pendant toute l'intervention, on doit d'abord s'assurer que la malade respire normalement. Parce que nous savons que nous avons flirté avec ce qu'on appelle les nerfs récurrents, qui sont en fait des nerfs qui aident à la voix, mais également qui permettent une meilleure ventilation. Et plus tard dans la journée, il faut se rassurer que au niveau du pansement, tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas un caillot de sang qui est en train de se collecter dans la plaie. Et un peu plus tard, nous allons essayer d'évaluer aussi sa voix. Parce qu'avec le nerf récurrent, on peut aussi avoir des atteintes de la voix. Encore plus tard, il faudra gérer le problème de l'infection. D'ici 3 jours. Donc nous sommes dans un cheminement. Dans l'idéal des cas, c'est des patients qui sortent souvent entre 5 et 7 jours. Et nous osons croire qu'avec toutes les précautions que nous avons prises, que Babodo va pouvoir sortir de l'hôpital dans une semaine tout au plus. Beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur et surtout une très bonne santé. Nous voulons vous dire merci pour vos nombreux dons. Merci naturellement à toute l'équipe du cabinet médical Andry Dunant et naturellement à la Croix-Rouge qui a justement soutenu également pour que nous puissions obtenir ce résultat. Nous vous disons de rester toujours scotchés au programme de Secours Plus qui se poursuivent. Gisèle va être ramenée dans sa chambre d'hospitalisation. Le temps pour elle
de se rendre compte de son nouveau visage. Une action charitable menée par le soutien des âmes sensibles et compatissantes. Et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Voilà les téléspectateurs, nous sommes venus, celle-ci Gisèle, nous sommes venus également pour la sortie de Gisèle et justement nous la rencontrons dans la cour, nous sommes très contents. Comme vous pouvez constater, Gisèle est totalement renouvelée. Elle est une autre personne et vraiment, ça mérite vraiment que nous vous disions merci pour votre don. Gisèle, alors qu'est-ce que tu as à dire justement, on nous prend comme ça à chaud, qu'est-ce que tu as à dire à toutes les personnes qui t'ont soutenu afin que tu puisses être opéré? Je remercie d'abord l'Éternel parce que sans lui, on ne peut rien. Je remercie toute l'équipe médicale. Je remercie tout le monde qui s'occupe de moi. Je remercie mon père qui est à côté de moi, mon père qui est devant moi, ma mère. Je dis que je lance l'appel à tous les Camerounais que à voir Jésus-Christ, c'est meilleur. Jésus-Christ frappe les portes, ouvre les portes, n'importe qui. Quand on espère en Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Mais voici, aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ que j'ai eu cette grâce. Gloire au Seigneur Jésus. Vous voyez, en fait, vous comprendrez, hein, vous savez, la foi est au-devant de tout. Il s'est passé que Gisèle s'est accrochée au Seigneur Jésus-Christ et elle a cru véritablement qu'elle pouvait s'en sortir. Et comme cela, son dossier a marché et aujourd'hui nous sommes surpris parce que son intervention chirurgicale, vous l'avez constaté, s'est passée dans de très bonnes conditions. Elle a très vite cicatrisé. Elle a juste quelques heures encore à passer ici à l'hôpital. Nous sommes venus juste payer les dernières factures et puis on voit, elle est déjà en train de sortir. C'est formidable. Nous voulons vous dire merci. Merci comme ça à toutes les personnes qui ont soutenu Gisèle à tous les niveaux. Nous voulons vous dire merci parce que le travail que vous accomplissez est formidable. Et ce travail permet que nous sauvons de nombreuses vies. Rappelons que Gisèle avait été abandonnée comme cela à son triste sort. Elle est sans mari, elle est sans enfant, mais nous sommes certains que même à son âge maintenant, la vie reprend à zéro. C'est vrai, non, Gisèle? C'est vrai, mon père. Je remercie grandement mon docteur. Mon docteur aussi, c'est tellement s'occuper de moi. Tous les gens qui m'ont aidé financièrement, physiquement, même au moment de la nourriture, parce que j'étais encadré comme un petit ange. Alors, Voilà, nous allons voir comment elle va arranger ses affaires et elle va quitter cet hôpital. Merci encore pour votre travail, merci pour vos dons, merci pour votre soutien et à très bientôt. Soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Maintenant parler devant les gens, je peux maintenant dire que je cherche que le Seigneur m'envoie un mari, je suis déjà en santé, un homme d'affaires. Je veux un homme d'affaires qui va s'occuper de moi, parce que j'ai repris mes formes, voici qu'il rentre déjà en santé. Je suis devenue la petite yoyette. C'est ça. La petite yoyette sexy. Je suis plus la femme au bois, je suis devenue la petite yoyette sexy. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus. Chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé. Je vous dis simplement merci. Je suis debout. Merci. Rien ne changera, c'est comme ça. Je reste debout. C'est grâce à Je suis debout. toute la gloire à Jéhovah. Et c'est grâce à vous. Je suis debout.
Pour avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes, moins de sucre et plus de fruits, moins de soda et plus d'eau, moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport, moins de stress et plus de repos, moins de colère et plus de rire. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. L'aventure humanitaire se poursuit avec l'équipe de Secours Plus, en route pour apporter de l'aide à une famille désemparée. C'est dans la région camerounaise du littoral, plus précisément à Douala, que la caravane va faire son prochain arrêt. Ressens ma douleur, entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus sur votre chaîne de télévision. Nous avons l'opportunité une fois de plus de pouvoir être en mission et de pouvoir soutenir des âmes en peine qui souffrent autour de nous. Nous sommes ici à Tokpassi 2, c'est à Douala, non loin du commissariat. Nous sommes venus comme cela pour nous enquérir de la situation de la petite Yali. C'est un bébé qui est né il y a de là moins de mois et qui a un problème de malformation congénitale, un réel problème, je dirais même un problème assez rare. La petite Yali n'a pratiquement pas de langue. Nous avons décidé comme cela de pouvoir véritablement examiner ce dossier et vous le présenter afin qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour ce problème qui traumatise la famille. Nous y allons, et il habite juste en bas, nous y allons tout de suite et naturellement avec vous. Honoré à ce prix. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient d'un cœur attristé. D'après nos investigations et d'après les informations que la maman de Yali nous a données, nous sommes certainement devant son domicile. Nous allons y entrer avec vous naturellement. Vous nous suivez, on va essayer de voir s'ils sont à l'intérieur. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui, le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Là en image, nous avons naturellement le bébé Yali. Elle s'appelle Yali qui? Chamuel. Bébé Yali Chamuel. Donc, comme vous constatez, elle a une sonde dans la bouche. Et donc, comme c'est assez difficile, on va écouter son histoire de fond en comble et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment la prise en charge sera faite et qu'est-ce qu'il faudra concrètement pour soutenir cette famille qui est dans le besoin. Dans la famille Yali,
Il vient de naître une fillette avec une malformation congénitale assez rare. Bébé Samuel, en image, est venu au monde avec une minuscule langue. Une situation extraordinaire qui a plongé ses parents dans la confusion. Pourtant, la grossesse et l'accouchement de Sini, sa mère, se sont bien passés. Je suis partie à l'hôpital. Je savais que c'était l'enfant qui venait. Et puis, la poche de nous-mêmes ne s'était pas encore rompue. 2 temps après mon arrivée, j'ai accouché normalement, très bien même. Deo Gracia PK10. Bon, quand je sortais, madame m'a dit qu'elle partait à l'hôpital. Je suis arrivé à mon service, là où je me débrouille. Vers les 11 h, elle m'a appelé qu'elle a accouché une fille. Bon, j'étais d'ailleurs très content. Le pédiatre devait faire le contrôle, c'est-à-dire consulter les enfants, voir s'il y a problème ou pas. C'est après la réception de mon bébé que le pédiatre revient m'appeler. Il me fait comprendre l'intérieur de la bouche d'enfant. La langue est presque inexistante. Absence de lamelles. Et qu'elle ne peut pas me garder. C'est mieux que j'ai au niveau de l'hôpital obstétrique de Yassa. Après 1 heure de temps, c'est là où elle m'appelle pour dire que le pédiatre est passé, on a constaté que l'enfant n'a pas de langue. J'étais dépassé, je me suis demandé comment un enfant peut venir au monde sans langue. Là où j'ai commencé à réfléchir. Les parents de Samuel Yali ont été transférés avec leur fille à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, à Douala, pour par la suite se retrouver à l'hôpital général. Là-bas, à Deo Gracia, ils n'ont pas un plateau technique. Qu'on a demandé de partir à l'hôpital obstétrique de Yassa. Là où je me dirige, à l'hôpital obstétrique de Yassa. Arrivé là-bas, le médecin qui était en place nous a dit cependant, ils n'ont pas de place, ils n'ont plus de place pour bébé. C'est là où je m'attendais que peut-être ils prennent l'enfant pour regarder la situation. L'enfant, ils n'ont pas pris. Puis ça faisait quelques heures de temps que le bébé venait de sortir du ventre. Bon, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de place pour bébé. Bon, voilà ce qu'ils m'ont dit. Arrivé à l'hôpital général, nous avons été bien reçus par les médecins qui étaient là. La dame, j'ai même oublié son nom parce que quand elle a pris l'enfant, elle a regardé l'enfant, la pédiatre, elle a mis l'enfant sur la table, elle m'a appelé, est venue constater moi-même que c'est vraiment un cas vraiment pathétique parce que un enfant qui vient au monde sans langue, quand elle a ouvert la bouche de l'enfant, moi j'ai constaté vraiment qu'il n'y avait pas de langue. Il y avait deux petits trucs un peu au fond là, mais là où la langue devait se placer, c'est complètement vide. C'était comme si le ciel s'est écroulé sur ma tête, puisque je n'ai jamais vu un cas pareil. Je ne peux pas imaginer dans quel contexte je suis là. Ça m'a frustré tellement. J'ai fait au moins 3 jours, je ne me trouvais pas, je ne dormais pas. Je n'arrive pas à dormir. Parce que je voulais comprendre pourquoi une malformation pareille. Bon, on était sidérés qu'on a compris la nouvelle et tous on était déprimés. Bon, c'était un désastre total à la maison. On était troublés et tout. Il y avait cette malformation qui est à l'intérieur de la bouche de l'enfant. À partir de l'échographie, on ne peut pas savoir s'il y a problème ou pas. Bon, comme toute femme enceinte, je partais à mes visites, mes rendez-vous pour attendre le jour. Il lui a été confié après examen de l'enfant qu'elle ne pourra pas se nourrir seule et qu'elle devrait automatiquement être assistée à chaque fois. J'étais vraiment sidéré. Mais elle nous a expliqué qu'on va garder l'enfant, que j'ai payé la caution. Donc quand même, j'ai pris soin de mes petits miettes que j'avais. Je suis quitté, j'avais ce jour-là. Il y avait 100 000 francs que j'ai gardé. Bon, j'ai pris les 100 000 francs.
j'ai payé la caution. Après, ils m'ont dit non, vous allez rentrer à la maison, on va d'abord garder l'enfant parce qu'il y a les grands pédiatres qui vont passer voir la situation. Rendez-vous, on a dit il n'y a pas de problème, sans rentrer avec madame. Bon, le lendemain, madame est partie là-bas. Elle a vu l'enfant, elle a encore rentré. C'est après 2 jours qu'elle est partie, on a demandé que c'est mieux qu'elle rentre avec le bébé. Et on a expliqué les méthodes, comment elle va mettre le lait dans la sonde. Et c'est ça que, heureusement qu'elle a vraiment, elle prend soin d'appliquer effectivement ce qu'on lui dit là-bas. Parce que je n'ai jamais vu comment on peut garder un bébé à la maison avec la sonde. Oui, il faut la seringue, 1 seringue par jour. Il faut 2 seringues par jour. Il faut le lait qu'il faut absolument tirer d'abord. Il faut absolument tirer. Oui, il faut 2 seringues. 2 seringues. Oui, chaque jour. Et chaque seringue, c'est quoi? Extraire les résidus, faire passer le lait et le sérum qui permet de rincer le tube. Et par semaine, il faut 1 sonde. Et la sonde varie en fonction du numéro. D'accord. À quoi est-ce qu'elle sert la sonde? C'est un moyen de transport d'aliments pour pouvoir alimenter l'enfant. Parce que sans alimenter l'enfant ne peut pas survivre. Et s'il faut l'alimenter par la voie normale, elle pourra suffoquer. C'est pour ça que les pédiatres ont opté la voie de la sonde. En attendant ce qu'on pourra faire après. Mais pour l'instant, c'est la sonde. Yali est désormais un véritable fardeau pour ses parents. Elle est fragile et nécessite beaucoup d'attention. Elle doit être nourrie par une sonde buccale qu'elle arrache malheureusement de temps en temps de sa bouche. C'est pas facile aussi parce que pour la laver, il faut prendre toutes les mesures pour ne pas affecter sa sonde, pour qu'elle ne se sente pas mal. Il faut vraiment... tu ne peux plus rien faire. Tu es maintenant à Sagui, je ne peux plus rien. Même préparer, je ne peux plus laisser mamie, je peux même passer une journée sans manger parce que tu as l'œil sur l'enfant. Il y a des fois où vous avez eu un incident avec la sonde? Oui, comme tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à sortir, mais il fallait absolument que je sorte parce que l'enfant a arraché la sonde. Et tu ne peux pas aller n'importe où, mais il faut rentrer encore dans le service où tu étais pour qu'un eux essaie de refixer. D'accord. Oui. Et maintenant, quand il n'y a pas la sonde, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'enfant peut mourir. Il va manger comment? Et si tu n'alimentes pas l'enfant, ça va se passer comment? Avec la sonde, après 3 heures de temps, il faut l'alimenter. Après 3 heures de temps, il faut l'alimenter. Comme ça, sans la sonde, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas dormir, c'est sans aller lui mettre encore la sonde. Parce que la nuit, il va manger comment? Heureusement, Junie Christelle bénéficie de temps en temps de l'appui sacrificiel de ses sœurs dans les travaux de la maison. Comme c'est là maintenant, elle ne peut pas supporter ça. Je suis obligée d'arrêter un peu ce que je suis en train de faire, chercher au collège pour pouvoir l'assister au moins 6 heures de temps par jour. C'est-à-dire aller un peu, c'est-à-dire préparer, donc faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, aller au marché, faire tout avant de sortir et puis aller faire ce que j'ai à faire, revenir encore quelques heures après. Je suis élève. Bon, c'est peut-être les week-ends que je peux passer, donner un coup de main, l'aider et bien d'autres. Nous sommes face à une situation assez délicate, un cas rare. La médecine parle d'hypoglossie congénitale. La jeune dame est allée justement rencontrer un spécialiste qui s'est penché sur cette situation, qui s'est penché sur le dossier de la petite Yali. Et il s'avère justement que c'est un cas extrêmement rare, pratiquement inexistant en Afrique. On parle de moins de 20 cas dans le monde. Il s'agit véritablement d'une situation que chacun d'entre nous devrait considérer, que ce soit du point de vue spirituel, que ce soit du point de vue financier ou matériel, afin que cette famille puisse véritablement être tirée d'affaire. Nous allons voir justement la suite, comment
la maman s'est déplacée pour véritablement rencontrer un spécialiste à Yaoundé pour avoir d'amples explications par rapport à la situation de son enfant. Junie a été également référée avec son bébé vers le docteur Edouma, chirurgien spécialiste en ORL en service à l'hôpital central de Yaoundé. Le spécialiste nous en dit davantage sur cette malformation. C'est une malformation congénitale. Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une hypoglossie, donc, et non une aglossie comme j'ai pu l'entendre au départ. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite langue, un moignon de langue. Il n'y a pas d'absence de langue du tout. Et quand on est face à cette situation, d'emblée, ce n'est pas la chirurgie qui importe. Et puis même en termes de chirurgie, on ne pourrait pas reconstruire une langue. Les problèmes qu'elle va nous poser sont d'ordre fonctionnel et morphologique. Fonctionnel d'abord eu égard au rôle même de la langue. La langue qui aide le bébé dans ses premiers pas à la tétée, dans le fait de la succion, qui sera inefficace dans son cas. Voilà pourquoi elle est venue porteuse d'une sonde gastrique d'alimentation. Il y a aussi le rôle qu'elle joue dans l'élocution. On peut déjà prévoir qu'on aura des troubles de l'élocution parce qu'avec cette toute petite langue, il y a des sons qui ne pourront pas être bien prononcés. Quand on prononce des sons, il y a le mouvement de la langue, selon qu'elle peut aller vers le palais pour aplatir le son, selon qu'elle peut se creuser, selon qu'elle peut rester plate, on produit des différents sons. On dit « o ». Si vous le dites vous-même maintenant, vous saurez comment votre langue vous dit « d », « d », vous voyez que la langue monte et plaque au niveau du palais, ainsi de suite. Il y a la déglutition. Quand on finit de mâcher, on a besoin d'envoyer les aliments dans le tube digestif et que la langue intervient à ce moment-là. Quand elle n'est pas en totalité, on a aussi des difficultés de ce côté-là. Parce que les problèmes fonctionnels, il y a les problèmes morphologiques, le développement de l'arcade, des arcades dentaires, notamment mandibulaires, va être affecté parce que tout au long des instants, les mouvements continuels de la langue, la pression qu'elle exerce sur l'arcade permet de sa conformation et son avancée. Donc il y a risque ici d'avoir une hypoplasie mandibulaire, donc une mandibule qui n'est pas suffisamment développée avec un tout petit moignon au niveau du menton et se retrouve avec des joues qui se creusent par exemple. Bébé Chamuel, avec à peine une semaine d'âge, a déjà fait l'objet d'un buzz sur la page Facebook du promoteur de l'association Urgence Plus Monde. Avec plus de 24 000 partages et des milliers de commentaires, les internautes nationaux et internationaux ont tenu à manifester leur sympathie et leur compassion et même leurs encouragements à la famille de Chamuel Yali. En postant sa photo de naissance, ce dernier cherchait à l'avance, avant l'émission, les voies et moyens pour trouver une solution à cette maladie. Des pistes d'évacuation ont été explorées et proposées par certains internautes. Mais pour l'instant, rien de concret. Selon le spécialiste, il s'agira d'une prise en charge pluridisciplinaire et de longue durée. C'est une affection et une malformation rare. Elle est très rare, même à travers le monde. D'après ce que je constate, elle a fait même des recherches sur Internet et s'est rendu compte que les cas ne sont pas légion. La prise en charge devient multidisciplinaire. Il faut parer au développement des arcades et l'éruption des dents, j'ai oublié de le dire. Quand l'arcade voit son développement troublé, les dents aussi n'arrivent pas à sortir de la manière qu'il faut. Et ça va jouer bien sûr sur la mastication et tout ça. Donc, on aura fortement besoin d'un orthodontiste pour sa prise en charge, pour régler les problèmes liés au développement des arcades et de la dentition. On aura besoin d'un orthophoniste pour régler les problèmes du langage, de la parole. Et bien sûr, tout ce qui va avec la diététique pour son alimentation et tout ça.
Plus tard, le chirurgien peut intervenir, le chirurgien oromaxillofacial, quand à un moment donné de la croissance, on voit les troubles qu'elle présente au niveau de la mandibule, par exemple, ou des maxillaires, et essayer de voir comment les corriger pour améliorer son confort. D'après des recherches que nous avons faites, on nous a dit que les cas comme ça en Afrique, c'est pas facile en Afrique, parce qu'il faut la langue. Originaire de l'ouest du Cameroun, plus précisément à Baganté, Junie et Charles Yali accueillent ainsi leur troisième enfant. Quelle que soit la prise en charge prescrite pour la petite Chamuel Yali, ses parents ont besoin d'assistance. Charles, son père, est magasinier dans une société de la place et son revenu arrive à peine à gérer sa famille avec ses 3 enfants en charge. Avec la santé précaire de Chamuel et sa délicatesse, il est parfois à bout de souffle. Son épouse Junie est quant à elle ménagère et n'a jusqu'ici aucun revenu personnel. Une entreprise de la place, bon, je ne gagne pas vraiment grand chose. Une situation comme ça, là, vraiment, c'est très difficile pour moi. Je suis vraiment scandalisée par cette situation, car je ne m'attendais pas à ça. J'attendais un bébé bien qui mange aussi comme pour les autres, donc je suis vraiment déprimée face à cette situation. Et comme c'est ce que Dieu nous a donné, Dieu l'a formé comme ça, j'ai pris vraiment que les médecins, que Dieu donne le courage à tous les médecins et la voix pour qu'ils puissent vraiment remédier à la situation. Depuis aurais je crains le Seigneur, le rempart de ma vie, disant plus tremblerai-je. Sois ma lumière, sois mon salut, Dieu mon sauveur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Jésus ressuscité s'approcha de ses disciples et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc de toutes les nations, faites des disciples. La famille de Chamuel Yali est chrétienne catholique. Malgré la situation assez inquiétante que traverse leur fille, les parents de Chamuel ont tenu à la baptiser dans ses premiers jours. Et du Saint-Esprit. Garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Ils espèrent en une intervention divine pour que la santé de Chamuel soit constante et que ce problème d'absence de langue soit résolu. Cependant, ils comptent aussi sur le soutien des téléspectateurs et âmes de bonne volonté pour être tirés d'affaires. La lumière est mon salut, c'est le Seigneur. Grâce à Dieu, parce que depuis ce lundi jusqu'aujourd'hui, l'enfant est là. Malgré tout, avec la sonde, elle n'est pas vraiment à l'aise. Elle n'est pas à l'aise parce que nous-mêmes, les nuits, on ne dort pas parce que à chaque moment que je vienne, je porte, elle pousse les seins. Elle récolte d'abord les seins parce qu'on a dit qu'à chaque 3 heures de temps, il faut donner les seins avant qu'on puisse mettre dans la sonde en appliquant tout ce qu'on a expliqué là-bas. Je suis vraiment dans l'urgence. J'ai vraiment besoin d'aide pour cet enfant. J'ai besoin. Parce que moi-même qui suis sa mère, c'est cranche. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Si la prise en charge est correctement faite, l'enfant aura, on ne pourra pas dire qu'il sera 100% comme un enfant normal, mais pourra vivre normalement, s'alimenter, parler
avoir le sens du goût, puisqu'on a quand même moyen de langue. Et même quand on l'aurait, peut-être bien on n'aurait pas le plancher buccal, a quand même des organes, des cellules sensitives. Donc l'enfant avec une bonne rééducation pourra parler et se faire entendre. Si quelqu'un a de l'air, qu'il n'hésite pas de venir en aide à notre bébé. Car elle souffre vraiment, elle n'arrive pas à s'alimenter comme tout autre bébé. Il faut absolument la soigner. Je demande aux âmes de bonne volonté de nous assister spirituellement comme moralement. Je demande aussi à ceux qui ont vécu cette cas de nous expliquer comment ça s'est fait, comment ils ont fait à leur situation. Vous avez une situation là. Nous me l'avons me mentionne ça y est un peu pamche, un bon chela. Nous voulons vraiment qu'elle vive malgré son handicap. Et tous les Camerounais qui peuvent nous venir en aide, vraiment c'est nécessaire pour l'évolution de cet enfant. Mesdames, Messieurs, au terme de cet autre programme, cette autre édition, nous restons dans l'espérance et dans l'espoir qu'une situation pourra être trouvée, une solution pourra être trouvée pour la petite Yali. C'est vrai que c'est un cas extrêmement rare, non seulement en Afrique, mais même également dans le monde, mais nous restons vraiment dans l'espérance que quelque chose pourra être fait. Donc voilà, vous avez eu à suivre de fond en comble. Vous pourrez nous appeler si jamais vous avez une solution, vous êtes peut-être médecin ou alors vous êtes peut-être à l'étranger, vous avez une solution, alors faites-nous signe. La famille a besoin également des finances pour être constamment en train de prendre en charge cet enfant avec tout ce dont elle a besoin. C'est aussi une bonne chose que de pouvoir poser un geste de cœur, une action de cœur, des finances, du matériel. Ce serait toujours la bienvenue pour cette famille qui est véritablement dans une situation assez compliquée. Voilà, c'est sur cet appel à l'aide que nous allons mettre, comme d'habitude, la clé sur le paillasson dans le cadre de cet autre programme Secours Plus. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Seigneur, entends ma voix. Pour avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes, moins de sucre et plus de fruits, moins de soda et plus d'eau, moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport, moins de stress et plus de repos, moins de colère et plus de rire. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. C'est une pensée de Mère Teresa. Merci pour tout votre soutien et restez fidèles à Secours Plus.